Nous avons donc élu domicile à Minneapolis et je suis devenu pendant un certain temps pasteur associé avec mon ami dans cette église des Assemblées de Dieu. J'ai commencé à avoir des contacts et à être invité à parler dans divers endroits, puis j'ai reçu une invitation de Seattle, dans l'État du Washington, pour être pasteur d'une église pentecôtiste indépendante. Et ayant l'esprit d'aventure, Lydia et moi en avons parlé et on s'est dit qu'on allait prendre le poste. Il nous avait dit que les 12 membres du conseil d'administration étaient unanimes pour m'inviter. Ce que je ne savais pas, c'est que l'Église était passée par une crise d'église typique et qu'elle s'effondrait. Mais quand je suis arrivé à Seattle, nous avons été accueillis dans la banlieue de Seattle par le seul membre du conseil d'administration qui n'avait pas démissionné, parce que les 11 autres membres avaient démissionné. L'Église avait traversé une crise très typique. J'étais totalement innocent de la politique de l'Église américaine. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Quoi qu'il en soit, j'ai été pasteur là-bas pendant 1 an et nous y avons noué des amitiés permanentes merveilleuses. Avec le recul, la chose la plus importante qui se soit produite a été que j'ai été impliqué dans le ministère de délivrance. Je n'avais pas d'ambition, je n'avais pas de plan, mais ce qui s'est passé était une chose très inhabituelle. Un pasteur baptiste m'a appelé au téléphone et m'a dit « J'ai une femme dans mon église ici qui a besoin d'être délivrée des démons. Et le Seigneur m'a montré que toi et ta femme devaient être les instruments de la délivrance. » Eh bien, aucun pasteur baptiste ne m'avait jamais dit une chose pareille avant cela. J'ai donc envoyé un petit message au Seigneur pendant que j'étais encore au téléphone. « Est-ce que cela vient de toi ?» Et j'ai senti que le Seigneur disait « Oui ». Alors j'ai dit « D'accord ». Nous avons pris rendez-vous pour qu'il vienne avec la femme. Il se trouve que pendant que nous attendions que le pasteur et la femme arrivent, un certain jour, un couple presbytérien devenu ami nous rendait visite. Ils avaient reçu le baptême de l'Esprit Saint. Nous étions donc 4 personnes, et puis le pasteur et la femme sont arrivés. Et je pensais qu'elle aurait l'air bizarre, et qu'il y aurait une lueur de feu dans ses yeux, ou que ses cheveux seraient en désordre. Mais c'était une femme au foyer américaine, parfaitement normale. J'étais donc un peu sceptique. Puis le pasteur a dit, rappelez-vous, c'est un pasteur baptiste qui parle. Il a dit, elle a déjà été délivrée d'un démon de la nicotine, mais il y en a d'autres. Alors je me suis dit, je vais vérifier cette chose attentivement. Il l'a donc installée sur une chaise, s'est mis en face d'elle et a commencé à crier aux démons en leur ordonnant de se manifester. Il y avait manifestement quelque chose d'étrange chez cette femme, mais les démons n'ont pas réagi. Alors finalement, et je pense qu'il a fait une erreur en pensant que plus fort il criait, plus il avait de pouvoir, ce qui n'est pas du tout conforme aux Écritures. J'ai donc fini par me dire, s'il peut le faire, je peux le faire aussi. Alors quand il s'est fatigué, j'ai fait un pas devant la femme et théologiquement, je savais exactement ce qu'il fallait faire. J'ai donc dit, toi, l'esprit mauvais qui est dans cette femme, c'est à toi que je m'adresse et non à la femme. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de me répondre. Quel est ton nom ? Eh bien, j'ai été complètement décontenancé quand le démon a immédiatement répondu et il a dit un seul mot, haine. Et quand il a dit haine, je n'ai jamais vu une telle haine pure et non diluée exprimée dans les yeux et le visage de qui que ce soit. J'ai donc pensé, j'ai eu la réponse, qu'est-ce que je fais ensuite ? J'ai donc dit, démon de la haine, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir de cette femme. Et une voix masculine et hargneuse a répondu, je ne sortirai pas. C'est ma maison, je vis ici depuis 35 ans et je ne sortirai pas. Eh bien, je vérifiais tout continuellement mentalement par rapport aux Écritures et j'ai pensé, c'est vrai parce que le démon qui est sorti d'un homme a dit, je vais retourner dans ma maison. Tu te souviens ? Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je me suis dit, je vais le vaincre. Je suis donc entré dans l'un des conflits spirituels les plus intenses dans lesquels j'ai jamais été, en parlant à ce démon de haine. Et soudain, le démon a changé de tactique. Les bras de la femme se sont levés, se sont croisés sur sa gorge et elle a commencé à s'étrangler. Et je veux dire, ce n'était pas de l'imagination, son visage devenait violet et ses yeux sortaient de leur orbite. Alors l'autre homme qui se trouvait là, le presbytérien, qui était venu par hasard, s'est approché et nous avons tous les deux utilisé notre force unie pour éloigner les mains de cette femme de sa gorge. Et il a fallu toute la force que nous avions pour le faire.
Et puis, elle a cessé de s'étrangler, et j'ai parlé à l'esprit encore une fois, et il est sorti. Et comment j'ai su qu'il était sorti? C'était comme s'il y avait un ballon gonflé en moi, faisant pression sur ce démon. Mais quand le démon est sorti, la femme s'est détendue, sa tête s'est affaissée vers l'avant, tout son corps s'est affaissé, et ce ballon en moi s'est dégonflé. Alors, je savais que l'esprit était parti. Puis j'ai pensé, il y en a d'autres. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, « Maintenant, esprit suivant, je t'ordonne de te manifester. » Sans entrer dans tous les détails, je pense que 6 ou 7, je ne me souviens pas, 6 ou 7 esprits se sont nommés et sont sortis. La haine a été le premier, puis la peur, et je ne me souviens pas de tous, mais l'un d'eux était l'apitoiement sur soi. Quand j'ai entendu le nom apitoiement sur soi, je me suis dit, maintenant je commence à comprendre pourquoi certaines personnes agissent comme elles le font. Et puis il y a eu l'infidélité. Et j'ai réalisé, j'ai raisonné après coup, qu'il y avait un esprit dans la femme la tentant d'être infidèle à ses vœux de mariage. Eh bien, plusieurs d'entre eux sont sortis, et puis le dernier s'est appelé la mort. Et de nouveau, je me suis dit, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Mais je me suis souvenu qu'au chapitre 6 de l'Apocalypse, il y avait un cheval, et le cavalier qui le montait s'appelait la mort. Donc la mort n'est pas qu'un simple état physique, c'est une personne. J'ai donc ordonné à l'esprit de la mort de sortir. À ce moment-là, la femme s'est affaissée sur le dos jusqu'au sol, et quand l'esprit de la mort est sorti, elle ressemblait exactement à une personne morte. Il n'y avait pas le moindre signe de vie. Son visage était incolore, pâle et sans couleur, et sa peau était d'une froideur absolue. Mais l'esprit est sorti, et elle est restée allongée, détendue, pendant une dizaine de minutes. Et puis elle a levé les bras en l'air et a commencé à parler en langue et à louer le Seigneur. Et j'ai su qu'elle était délivrée. Eh bien, cela a changé toute ma compréhension de la lutte contre les démons. Cela n'a pas changé ma théologie, mais ça m'a donné une approche pratique de l'ensemble du sujet. Eh bien, j'ai ensuite été face à ma précieuse congrégation pentecôtiste et je me suis dit, maintenant je commence à comprendre ce qui se passe avec ces gens. Je pouvais voir dans leurs yeux et comprendre par leur comportement que certains d'entre eux avaient des problèmes avec les démons. Mais je me suis dit, si je leur parle simplement des démons, ils ne recevront jamais cela. Je me contentais donc de tourner autour du sujet, et ils étaient confortablement assis avec des sourires indulgents. Le pasteur a une idée bizarre derrière la tête, mais il s'en sortira. Je les avais aidés, et ils m'en étaient reconnaissants, mais qui sait ce qui se serait passé? Un dimanche matin, je prêchais mon service du dimanche matin. En fait, je ne le savais pas. C'était bien avant l'époque des cassettes, mais il y avait un homme dans la congrégation qui est devenu un ami fidèle jusqu'à ce jour, qui était là avec un enregistreur à bobine pour enregistrer mon message, et je l'ai écouté par la suite, et j'ai pu vérifier que j'étais fidèle à ce que j'avais dit. Et je ne sais pas ce que je prêchais, mais j'ai été très audacieux. Mon thème était Élie. Et j'ai dit, en fait, peu importe ce que le diable fait, Dieu a la réponse. Satan avait son Pharaon, Dieu avait son Moïse. Satan avait ses prophètes de Baal, Dieu avait son Élie. Et à ce moment-là, la jeune femme qui jouait régulièrement du piano pour le culte du matin et qui était assise sur la rangée de devant, a poussé un cri perçant, a glacé le sang et s'est effondrée en se tordant. Je ne sais pas, juste en se tordant et se tournant sur le sol, juste devant mon pupitre. J'étais donc absolument sous les projecteurs. Je devais soit prouver ce que je disais, soit cesser de le dire. Et il ne m'est pas venu à l'esprit d'arrêter de le dire, parce qu'avec le peu d'expérience que j'avais eue dans le privé, je savais ce qui se passait. Je veux dire, ma congrégation était absolument en état de choc. Je veux dire, leurs yeux et leurs bouches étaient grands ouverts. J'ai donc pensé, j'ai besoin d'aide ici. Et je savais que je pouvais compter sur Lydia. Je l'ai donc appelée. Et ensuite, j'ai pensé, j'ai besoin d'un peu plus d'aide. Et j'ai vu le couple presbytérien près du fond. Alors j'ai dit, si le frère et la sœur un tel veulent bien s'avancer, nous allons nous occuper de notre sœur.
Et à ce moment-là, elle était si différente de la femme qui jouait du piano que je ne pouvais vraiment pas être sûr qu'il s'agissait de la même femme. Quoi qu'il en soit, la dame presbytérienne a été très audacieuse. Et elle n'a rien attendu. Elle a commencé à sauter de haut en bas devant cette femme et a dit « Toi, le démon qui est dans cette femme, quel est ton nom ?» Et il est sorti de cette femme une voix rude et masculine qui a dit « Mon nom est… » et ne voulait pas en dire plus. La dame presbytérienne s'est lassée et je me suis dit « À mon tour maintenant ». J'ai donc pris les devants et j'ai dit « Quel est ton nom ?» Et la même réponse « Mon nom est… » Comme je commençais à apprendre qu'on peut vaincre les démons par la prière et par l'écriture, j'ai continué par la prière et les écritures. Et soudain, ce démon a poussé un grand cri. Il a dit « Mon nom est mensonge ». Et j'ai dit « Toi, esprit menteur, sors ». Et il a refusé. Je lui ai encore ordonné de sortir, et soudain, il est sorti. Quand il est sorti avec un grand rugissement, un long rugissement. Aucune voix humaine ne pourrait soutenir un rugissement aussi long. C'était comme un train express qui passait. Puis la femme pour laquelle on priait s'est affaissée sur le sol en une sorte de tas. Eh bien, Dieu merci, j'avais eu une expérience antérieure, parce que j'aurais pu facilement dire « Notre sœur a été délivrée, louons le Seigneur ». Mais je savais qu'il y avait plus que ça. Mais j'ai pensé que pour un service de dimanche matin, c'était assez comme ça, pour le moment. J'ai donc dit, si l'un des diacres veut bien aider notre sœur à l'emmener dans mon bureau, nous continuerons le service. Un diacre est donc venu, et le frère presbytérien est venu aussi, et Lydia est allée avec eux. Ils ont disparu dans le bureau. Je me suis alors demandé ce que je devais dire maintenant. Ce que j'aurais pu dire n'aurait fait aucune différence. Toute ma congrégation était en état de choc. J'aurais pu leur dire n'importe quoi. J'ai donc essayé de prêcher, et puis Lydia a passé la tête par la porte et m'a dit « Tu ferais mieux de vite venir ici ». Et je savais qu'elle n'était pas du genre à paniquer. Alors j'ai pensé qu'il devait se passer quelque chose. J'ai donc dit à l'assemblée, « Je pense que nous avons terminé le service. Vous pouvez rentrer chez vous ou vous pouvez rester et prier. C'est comme vous le sentez. » Et puis je me suis retourné pour aller dans le bureau et une femme très pieuse que j'avais appris à connaître est venue me voir et m'a dit, « Monsieur Prince, est-ce que c'était notre fille ?» Et je l'ai regardée et j'ai dit, « Je pense que ça doit être elle. » Elle était la seule personne assise là. Mais elle avait tellement changé que je n'étais vraiment pas sûr si c'était leur fille. Alors elle m'a dit, « Je peux venir avec vous ?» J'ai répondu, « Tout à fait. » Puis le mari de cette femme, c'est-à-dire le père de la jeune fille, est venu lui aussi. Nous sommes entrés dans le bureau et il y avait le diacre et le frère presbytérien tenant la femme par les bras. Et elle se débattait avec acharnement. Et à chaque fois qu'elle libérait sa main, elle arrachait ses vêtements. Alors je me suis dit, ce n'est pas le spectacle habituel dans le bureau du pasteur un dimanche matin. Mais Dieu merci, j'avais eu une petite expérience préalable. Alors la mère de la jeune fille, qui était une femme très spirituelle, m'a dit, « Monsieur Prince, nous avons essayé de prendre un rendez-vous avec vous depuis plusieurs jours pour parler à notre fille, car quelque chose ne va pas. » Et elle était infirmière, cette mère, donc elle avait un langage très discret pour décrire les choses. Elle a dit, « Il y a quelque chose d'étrange qui est apparu dans la relation entre notre fille et son mari. » Puis, il s'est avéré, et il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet, que la fille, qui avait été le centre de l'affaire, avait développé une relation étrange avec son beau-frère, c'est-à-dire le frère de son mari. Et je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu de l'immoralité, mais il y avait quelque chose de mauvais. Il s'est avéré qu'elle et lui échangeaient des lettres avec des sortes de... Vous savez, ça peut vouloir dire quelque chose et ça peut ne rien vouloir dire. Et puis, elle avait dans son sac à main une lettre qu'elle avait écrite à ce beau-frère. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, « Maintenant, écoutez, cette relation est un péché. Et si vous ne voulez pas me donner cette lettre et me regarder la déchirer, je ne prierai pas pour vous, parce que vous ne vous êtes pas repenti. » Il a donc fallu une dizaine de minutes pour la persuader de me donner la lettre. Je la lui ai prise, je l'ai déchirée, je l'ai mise dans la corbeille à papier,
J'étais alors tout à fait prêt à laisser Lydia prier pour cette femme, parce que c'est une femme. Mais j'ai senti que le Seigneur m'indiquait, « Non, c'est ta responsabilité. » J'ai donc posé ma main sur le dos de la jeune femme, et quand j'ai fait ça, elle s'est affaissée sur le sol en position assise, puis j'ai eu cette étrange sensation que c'est mon travail de chasser les démons, et chaque démon qui sortait, c'était comme s'il passait à l'enregistrement dans la paume de ma main, comme cette chose où on met un billet d'avion et il y a un petit ding et une lumière s'allume. Et chaque démon a lui-même donné son nom. Je ne leur ai pas ordonné de le faire, c'est eux qui l'ont fait. Et il y avait des noms sexuels très obscènes. Il y avait aussi un nom qui était flirt et un autre était caresse indécente. Et j'ai pensé, ça aussi c'est une information utile. Nous avons donc continué pendant peut-être, je dirais, au moins une demi-heure. Et le dernier démon est sorti. Et tout comme l'autre femme, cette jeune femme s'est retrouvée sur le dos, au sol, totalement épuisée. Elle n'avait plus aucune force et elle est restée là pendant 10 minutes. Puis elle a levé les bras en l'air et a commencé à remercier Dieu pour sa délivrance. Eh bien, certains des résultats de cela ont été plutôt décevants, parce que la jeune femme qui avait été délivrée n'est jamais revenue à l'église. Elle était trop gênée pour faire face aux gens qui l'avaient vue. Et cela m'a amené à réfléchir, pour qui suis-je pasteur? Est-ce pour un club social de la classe moyenne qui se réunit le dimanche matin? Ou est-ce un endroit où les gens qui ont vraiment besoin d'aide peuvent venir chercher de l'aide? J'ai donc décidé à ce moment-là que j'allais aider les gens qui avaient besoin d'aide, si je le pouvais. Et c'était surnaturel. C'était juste comme si quelqu'un avait jeté un gros caillou au milieu d'un étang et qu'il y avait eu une grande éclaboussure. Mais après cela, les vagues ont commencé à sortir circulairement dans toutes les directions jusqu'au bord de l'étang. Et je veux dire que je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais les gens ont commencé à nous chercher, Lydia et moi, et ils venaient surtout chez nous, à la maison. Quelques-uns venaient à l'église. Je ne sais même pas comment ils ont eu notre adresse. Et pendant des semaines, nous n'avons presque jamais été nous coucher avant 2 heures du matin. Les gens venaient, nous racontaient leurs histoires et nous prions pour eux. Et un fait intéressant, c'est que Jessica, qui avait environ 5 ans à l'époque, s'asseyait dans un coin du canapé, la tête enfouie dans ses mains, et je n'ai jamais senti qu'il y avait un quelconque danger. Et quand tout était fini, elle disait « Tu les as tous fait sortir ?» Elle a donc grandi en connaissant la délivrance. Quand je suis arrivé, mes parents voyageaient beaucoup, parce que le ministère s'était développé. Et donc, avec le recul, je me dis que je ne sais pas si je les ai vraiment vus autant que ça. Mais notre relation était bonne. Je me souviens avoir demandé un chien à mes parents et nous vivions à l'époque à Chicago. Et j'allais à l'école, je devais être en première année d'école élémentaire. Et je me souviens être rentré à la maison et mes parents m'ont dit « On a une surprise pour toi ». Je suis entré dans le salon et il y avait 2 chiots caniches. Et je pense que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs, parce que c'était une telle surprise et un cadeau si affectueux. Nous prions beaucoup en famille, à la table du dîner, et je pense que ce que j'ai appris de mes parents, c'est une vie de prière et de voir qu'ils étaient cohérents dans leur foi. Comme j'étais la dernière des filles, j'ai grandi comme une enfant unique. Et je pense qu'au moment où je suis arrivé, mes parents se sont beaucoup adoucis. Je pense qu'ils étaient beaucoup plus stricts avec mes sœurs, et elles pensent probablement que j'ai été gâté. Oui, vous savez, ma mère est partie depuis si longtemps, et j'ai de bons souvenirs d'elle. Et elle était beaucoup plus âgée, parce que quand j'ai été adopté par eux, elle était à la fin de la soixantaine. Et moi, j'avais 6 mois. Mais elle était stricte en ce qui concerne les vêtements. Et je me souviens que je voulais avoir mes oreilles percées et elle avait des idées bien arrêtées à ce sujet. Et elle aimait que je porte des robes et que je ne sois pas pieds nus à la maison. Donc je veux dire qu'elle avait quelques règles. Mais nous étions proches.
Mon plus beau souvenir est que la semaine avant sa mort, elle, moi et une autre dame étions dans le salon et nous chantions et prions et nous dansions dans la pièce. Et ça, c'était la semaine avant sa mort. J'ai donc cela comme un souvenir très fort d'elle. Vous savez, beaucoup de gens voient Derek comme un orateur et un auteur. Et en vivant avec lui, non pas qu'il soit parfait, il a été une personne que je peux dire que j'aime vraiment. Il a été l'une de mes personnes préférées. Parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et ce que je dirais, c'est qu'il m'a montré de l'amour. Même quand je n'étais pas aimable. Et cela me touche profondément. J'ai vu sa marche avec le Seigneur. C'est vrai, ce que vous voyez sur l'estrade est vrai dans la vie réelle.